Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va parler du ventre, comment avoir un ventre plat. Et pour ça, on va voir ça en trois façons. On va voir ça avec l'alimentation, on va voir ça avec la remise en forme, donc pour chercher à perdre du poids, donc le renforcement musculaire, et comment chercher à affiner cette sangle abdominale, travailler musculairement sur cette sangle abdominale pour aplatir le ventre. Alors d'abord, on va voir l'alimentation, les bases. Je vais le faire de façon très basique. Je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment précis. Déjà, je ne suis pas du diététicien, donc je vous partage juste mes connaissances un peu sur l'alimentation. Donc l'alimentation, les bases, il y a les protéines pour nourrir le muscle. Donc les protéines, hein, contrairement à beaucoup d'idées reçues qu'on entend encore, les protéines, c'est pas fait pour grossir. Les protéines, ça va être utilisé quand on va chercher à grossir musculairement, quand on va chercher à maigrir, quand on va chercher au maintien de son poids. Protéines va juste nourrir le muscle. C'est pas du tout ça qui va faire grossir. Donc les protéines, on peut trouver dans les protéines, il y a les protéines animales, donc ce qui va être viande, poisson, œufs. Faire attention dans les protéines animales, faire attention à la viande, surtout la viande rouge, maximum une fois par semaine. Et la charcuterie à éviter le plus possible. Hein, voilà, il n'y a rien d'intéressant dans la charcuterie. Ensuite, il y a les protéines végétales, donc les légumineuses ou les céréales. Donc les céréales, ça va être le riz, les patates, des trucs comme ça. Alors là, je ne vous les ai pas donné les plus intéressants forcément. On va voir ça après. Les légumineuses, il y a les lentilles, les haricots rouges, haricots blancs, le pois chiche. Voilà, les légumineuses, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment riche en protéines, c'est riche en fibres. C'est un indice glycémie bas, donc c'est ça que je voulais vous dire par rapport aux féculents. C'est un indice glycémie bas, voire moyen, c'est très intéressant. Les pâtes, je vous ai parlé des pâtes. Les pâtes, c'est un indice glycémie assez élevé. L'indice glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. En fait, c'est surtout ça qui va favoriser la prise de masse, en fait, le fait de grossir. Le sucre. Le sucre de table, c'est évident, le sucre de table va favoriser le stockage. Et les aliments les plus riches, les plus proches de ce sucre, de cet indice glycémie élevé, va favoriser donc cette prise de poids. Donc par exemple, le pain blanc, la baguette blanche, c'est une catastrophe, ça c'est vraiment que du sucre. Les pâtes traditionnelles, c'est hyper sucré en fait. C'est un indice glycémie élevé. Surtout ça, c'est un indice glycémie élevé, donc c'est vraiment pas intéressant. Il faut privilégier les féculents complets, les pâtes complètes, le riz complet, toutes ces sources-là complètes. Sinon, il y a d'autres aliments qui sont intéressants. Il y a le flocon d'avoine. Alors ça, le flocon d'avoine, c'est vraiment top parce que c'est riche en protéines, c'est riche en fibres, c'est un indice glycémie bas, c'est riche en plein de vitamines, hyper intéressant. Le quinoa, après il y a la semoule. Voilà, tout ça, ça peut être la patate douce. La patate douce, c'est un indice glycémique vraiment intéressant. En plus, c'est pareil, c'est riche en vitamines aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que la patate traditionnelle. La patate douce, c'est vraiment intéressant. Après, il y a les légumineuses, comme je vous ai dit, hein, le quinoa, les lentilles, le pois chiche, tout ça. Là, c'est des indices glycémiques intéressants. Et ensuite, il y a les lipides. Les lipides, c'est ce qui va être la matière grasse. Donc, il va falloir favoriser les bonnes matières grasses. Donc, il y a les avocats, les poissons gras comme le sardine, le maquereau, les œufs. Dans les œufs, je vous ai parlé des œufs, les œufs bio surtout. Donc, c'est riche en protéines. Mais le jaune d'œuf bio, c'est une bonne source de lipides. Il y a les noix, les amandes, l'huile d'olive, l'huile de colza, tout ça, c'est des bonnes sources de lipides. Donc, il vous faut des lipides pour le métabolisme, donc ce qui va permettre aussi de faire fonctionner le corps en fait, et surtout pour les tendons et les articulations. Donc, vu que c'est une matière grasse, il va falloir faire attention à pas trop en prendre non plus. Il faut en prendre un juste milieu pour juste bien nourrir le corps. Et il y a les fruits. Alors les légumes et les fruits. Donc les légumes, manger à volonté les légumes, c'est riche en fibres et ça permet aussi de protéger les tendons parce que si vous mangez trop de féculents et trop de protéines, ça va être plutôt acide et ça va favoriser les risques de tendinite. Les légumes vont combler cette acidité-là. Donc surtout, c'est riche en fibres, pauvre en calories. Ça va caler un peu la faim et je répète, c'est pauvre en calories. Après, il y a les fruits. Alors, les fruits, j'entends souvent, ça a tendance à me faire rire et m'énerver un petit peu aussi, j'entends souvent les fruits, c'est riche en sucre, je vais éviter les fruits parce que ça va faire grossir. À l'heure actuelle, pour la plupart des gens, hein, je ne parle pas des gens qui sont déjà bien taillés, qui veulent chercher à peaufiner au maximum, je parle de la plupart des gens en général, moi y compris tout le monde, hein, je ne parle pas des bodybuilders en fait, qui sont vraiment perfectionnistes en fait, mais la plupart des autres gens, les fruits, éliminer le sucre des fruits, c'est pas le cœur du problème en fait. Le cœur du problème actuellement, ce qui fait grossir les gens,
c'est pas les fruits. C'est vrai que trop de fruits, c'est assez sucré, surtout la banane et la banane mûre, c'est assez sucré. Il y a plein d'autres avantages dans les fruits. Ce qui va faire grossir vraiment, c'est les féculents et surtout les plats préparés, les plats transformés, tous ces plats transformés qu'on trouve en grande surface. C'est ça la catastrophe, c'est surtout ça qu'il faut éviter. Quand vous achetez des plats, même des plats préparés, il y en a qui sont bien, il y a certains plats qui peuvent être bien faits, mais regardez derrière, regardez l'étiquette, regardez, donc vous allez voir protéines, glucides, lipides. Même si vous ne connaissez rien, regardez protéines, glucides, lipides. Si vous voyez déjà glucides, il y a beaucoup de glucides, 70, 80, c'est déjà riche en sucre. Et si vous voyez dont sucre ajouté en plus, mais fuyez ça, jetez votre truc, c'est pas intéressant du tout. Après, regardez aussi tous les ingrédients qu'il y a dedans. Si c'est bourré d'additifs, ce qui peut vous aider, c'est l'application Yuka. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. L'application Yuka, vous avez juste à scanner votre produit. Il va vous dire si c'est sain ou pas sain. Niveau additif, en fait, s'il y a beaucoup d'additifs, s'il y a beaucoup de sel ou pas, voilà, ça va vous donner des informations assez intéressantes. Cette application-là, ainsi qu'une autre que je vous parlais tout à l'heure, je mettrai le nom de l'application dans la description sous la vidéo, hein, pour la retrouver. Voilà, ça va pouvoir vous aider. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'il faut surtout faire attention, c'est tout ce qui est ces sources de sucre. Donc, le pain blanc, comme je vous l'ai dit, les pâtes, la patate, les cuissons. Les cuissons aussi, quand vous prenez des pâtes, respectez le temps de cuisson. Si pour que ce soit al dente, c'est 10 minutes et vous les faites 12, 13, 14 minutes, ben ça va changer son indice glycémie, ça va se transformer de plus en plus vers un indice glycémie élevé. C'est pareil pour le riz, c'est pareil pour tout en fait. La patate dure et la patate en purée, ça n'a rien à voir. La purée, c'est du sucre en fait. Donc, prenez ça en compte. Ensuite, prenez votre assiette et vous la divisez par 3. Donc une grande moitié où vous allez mettre que des légumes et un quart vous mettez une source de féculents à indice glycémique moyen voire bas et un quart où c'est des protéines, soit des protéines animales, soit, si vous voulez, c'est mélanger un produit céréales et légumineuses. Par exemple, la semoule, le pois chiche, le riz, les lentilles. Voilà, le fait de mélanger ces deux sources de protéines végétales va vous donner tout ce qu'il faut en protéines et surtout les acides aminés essentiels. Il y aura la totalité de ce qu'il faut en protéines pour que la protéine fonctionne bien. Et en plus, je vous ai dit, hein, les légumineuses, tout ça, il y a plein d'avantages. Les fibres, des vitamines, il y a vraiment énormément d'avantages à prendre ces aliments-là. Deuxièmement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout bête, c'est la taille de l'assiette. Prenez une assiette plus petite pour que visuellement, quand vous remplissez l'assiette, vous avez toujours une assiette pleine. Mais une assiette plus petite qui sera pleine, visuellement, vous avez une assiette pleine. Quand vous aurez fini de manger, ça se trouve, vous aurez plus faim. Le fait d'avoir une grande assiette, ça joue vachement sur le cerveau. Vous allez voir manger beaucoup plus que ce que vous êtes capable de manger, ça se trouve. Donc, prenez une taille d'assiette plus petite. Et l'autre conseil pour l'alimentation qui est tout bête, c'est essayer de manger en plusieurs fois par jour. Par exemple, on va prendre un exemple, personne qui mange 2000 calories. Si 2000 calories, on mange 2 fois par jour, ça fait le midi par exemple 1000 calories, le soir 1000 calories. Bah, vous prenez cette même personne, au lieu de faire en 2 repas, elle fait ça en 4 repas, donc 500 grammes, 500 grammes, 500 grammes, 500 grammes. Pour le corps, c'est beaucoup plus facile à digérer. Donc tout ce que le corps va absorber, il va tout de suite le transmettre là où il faut. Il ne va pas stocker. Parce que 500 grammes, ça ne va pas être assez pour stocker. Il va le prendre, il va l'utiliser. Si vous prenez qu'une fois par jour 2000 calories, ça c'est le pire truc à faire. 2000 calories, déjà, vous allez avoir un système digestif qui sera feignant. Donc il va moins fonctionner et en plus, ça va stocker. Donc essayez de manger en plusieurs fois par jour. Après, évitez aussi les régimes. J'entends beaucoup parler de régimes, ça marche. Moi, je suis contre les régimes parce qu'on est tous différents déjà d'une. En plus, un régime pour voir si ça marche sur du long terme. Quand on voit des trucs, vous allez perdre 10 kilos en 2 mois, ça peut marcher. Hein. Ça, c'est sûr que ça peut marcher. Mais dans quel état vous allez être dans 5 ans? C'est ça qu'il faut voir. Il y a plein de régimes. Hein. Vous regardez un peu dans le passé tous les régimes qui existaient. On voit les dégâts que ça a fait dans les années plus tard en fait. Donc faites attention au régime. En plus, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous les mêmes habitudes alimentaires. Donc cherchez à adapter votre alimentation par rapport à vos habitudes. Essayez de changer par rapport à vos habitudes. Comme je vous ai dit avec les féculents et tout ça, il faut diminuer le plus possible les féculents pour maigrir. Mais si vous êtes habitué à manger de grosses quantités de féculents, vous n'allez pas tout supprimer du jour au lendemain. Allez-y en douceur. C'est bien plus intéressant de perdre à peu près 500 grammes par semaine que chercher à perdre 3 kilos par semaine. C'est beaucoup trop violent et ça peut amener des carences et des problèmes plus tard. Mais quand je dis plus tard, ce n'est pas forcément dans 1 ou 2 mois. Hein. Ça peut être 1, 2, 3, 5 ans plus tard. Il faut y penser à ça. Il faut y aller par étapes pour ne pas avoir de soucis. En plus, c'est plus facile à tenir. Donc ça, c'était pour l'alimentation. Après, le truc qui est tout bête, buvez beaucoup d'eau aussi. Hein. C'est tout bête, mais je vois plein de gens qui ne boivent pas beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau le plus possible en dehors des repas. Ça va caler un petit peu, vous aurez moins faim. D'accord? Et donc, essayez de jouer sur tout ça aussi.
Ensuite, on va reprendre l'exemple de 2000 calories. Vous avez un train de vie courant et vous avez besoin de manger 2000 calories. C'est une quantité comme ça, je vous donne un chiffre au pif, ça dépend de beaucoup de personnes. Si jamais vous faites du sport, mais une bonne intensité et pas forcément des longues séances, pas besoin forcément de faire 1h30. Si vous faites 20 minutes, moi si vous me suivez, vous savez que je donne beaucoup d'avantages aux séances courtes et intenses. C'est très intéressant pour booster le métabolisme, justement pour brûler les graisses, pour le fonctionnement du corps, le système cardiovasculaire, il y a plein d'avantages. Donc 20 minutes de sport, c'est suffisant. Et si vous faites ces 20 minutes tous les jours, alors tous les jours, ce n'est pas de la haute intensité, ce serait une intensité modérée, mais sinon tous les 2 jours, vous allez foutre un coup sur le métabolisme, vous allez booster le corps et en plus, à chaque fois, ça va brûler des calories. Vous mangez 2000 calories, vous faites une séance de sport très intensif qui va brûler des calories et vous ne mangez pas plus, ou ce que vous mangez le plus, c'est que des légumes pour vraiment pas augmenter vos calories. Vous allez fondre. C'est évident, vous allez fondre parce que vous serez en déficit calorique, d'accord? Donc souvent, quand on fait beaucoup de sport, on a de plus en plus faim. Donc ça va être normal d'augmenter un peu ses calories. Mais par exemple, vous mangez 2000 calories, vous faites une séance de sport qui vous fait dépenser 500 calories. D'accord? Je vous donne des chiffres approximatifs et vous avez un peu plus faim. Au lieu de 2000 calories, vous mangez 2100 ou 2200 avec un apport en protéines et en légumes. Il y a un déficit de 300. Vous allez perdre. C'est comme ça qu'il faut réfléchir en fait. Essayez de réfléchir comme ça avec des séances très intenses. À propos de séances intenses et structurées, si ça vous intéresse, j'ai fait un programme de 30 séances de moins de 30 minutes. La séance, ça fond entre 20 et 25 minutes en moyenne. Et échauffement, corps de séance et retour au calme, tout compris. Donc j'ai fait des séances complètes sans matériel, sans accessoires. Vous avez juste besoin de la vidéo, vous mettez la vidéo et moi je suis avec vous, vous avez juste à me suivre. Je fais l'échauffement avec vous, je vous donne les explications sur l'exercice, je fais l'exercice avec vous, je suis constamment à vous motiver et je fais le retour au calme avec vous. Il y a 30 séances, toutes variées, elles sont toutes différentes. Donc si cette méthode-là, ce programme vous intéresse, encore une fois, je vous mets le lien sous la vidéo, d'accord? Dans la description sous la vidéo, vous aurez le lien de ce programme. Ensuite, pour continuer, je vous parlais du comment faire pour aplatir la sangle abdominale. Pour aplatir la sangle abdominale, il faut savoir faire du bon gainage. Ce que je veux dire par bon gainage, ce n'est pas juste se mettre sur les coudes, jambes tendues en planche sur les coudes et attendre que le temps passe. Non, il faut savoir se concentrer sur le ventre et sur la respiration. L'idée, même assis, je peux travailler ma sangle abdominale, c'est-à-dire me concentrer sur le plancher pelvien, c'est le périnée en fait, le bas du ventre. Je vais rentrer le bas du ventre, je vais serrer tout le bas du ventre comme si je voulais passer le ventre sous les côtes et chercher à travailler une respiration thoracique et costale qu'on appelle ça, une respiration où le ventre est toujours rentré. Assis, en voiture, n'importe où, essayez de travailler ça. Au début, c'est compliqué à faire parce qu'il faut savoir se connecter avec le ventre sans que le ventre bouge quand on respire. Quand vous maîtrisez ça, le ventre va s'aplatir, il va s'habituer à se resserrer. Et quand vous faites du gainage en maintenant cette posture, quand vous faites tout l'exercice de gainage en maintenant ces postures, et bien là, le ventre va vraiment se resserrer. Et il y a pareil, encore une fois, il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures. Vous faites dans vos séances de sport, dans mon programme par exemple, moi je mets tout le temps du gainage, mais si dans vos séances de sport, vous faites régulièrement du gainage 3, 4, 5 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois, le plus souvent possible, il vaut mieux faire 5 fois par semaine une séance de gainage de 2 minutes que faire une fois par semaine 1 heure en fait. Là, voilà, tous les jours 2 minutes sera beaucoup plus efficace qu'une seule fois par semaine 1 heure. C'est prouvé, ce sera beaucoup plus efficace, c'est la régularité qui va payer. Si ça vous intéresse pour le gainage, j'ai fait une vidéo aussi sur les bases du Pilates. Je vous mets le lien en haut, il y a une notification où vous pourrez retrouver cette vidéo. Ça pourra vous aider pour justement chercher à travailler cette sangle abdominale. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ces conseils vont vous aider. Et sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Si le programme vous intéresse, encore une fois, je le répète, là, je mets le lien dans la description. Et sinon, pendant que j'y pense, j'ai oublié pour l'alimentation, une application qui peut vous aider aussi, c'est l'application MyFitnessPal ou MyPalFitness, à chaque fois que je confonds, je crois que c'est MyFitnessPal, je mettrai le lien dans la description. Et en fait, ça permet de voir un peu qu'est-ce qui est plus intéressant que d'autres. Par exemple, je ne connais rien en alimentation, j'hésite entre manger 200 grammes de patates douces ou 200 grammes de pâtes. Je mets tout dans l'application et je vais voir lequel est le plus intéressant. Ça va me donner des indices, ça peut vraiment vous aider aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!